Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait, je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. C'est parti pour la ville de Dax. Ok les amis, on se retrouve au 3e jour. Là on va aller au bureau de Romain et d'Audrey, les franchisés de Dax. Et puis après la réunion, on va partir encore voir plein de projets. Bonjour, moi c'est Romain Lehmann, j'ai 39 ans et je suis franchisé de Rent Company Dax. Deuxième franchisé, il a d'ailleurs le mug, je le vois, la First. On avait fait une référence à la classe des compagnies aériennes. Et ils sont deux à l'avoir, Teddy, qu'on a vu dans l'épisode 1 et 2 sur Brest. Si vous êtes à 80-85% de vos objectifs ou des attentes que vous avez pour l'investissement, foncez. Sinon, vous n'allez jamais rien faire. La particularité de ce chantier, c'est que c'est un client qui axe vraiment sur le confort du locataire, plus que sur la rentabilité. C'est ça. Finalement, c'est un endroit où on pourrait aller, on pourrait se sentir bien. Franchement, ils sont bien. Allez, après cette chape de plomb à Dax, on a pris une petite heure de pause, mais il fait très très lourd. Donc Dax, agglomération de 240 000 habitants. La particularité de Dax, indépendamment du fait d'être dans le sud et qu'il fasse très chaud, c'est une ville de curistes. Donc la location courte durée ciblée est très intéressante. Ici où nous allons visiter un projet, c'était des bureaux. Nous avons procédé à une division. C'est devenu 3 studios et la stratégie de l'investisseur ici, c'est d'exploiter les 3 studios en 3 locations courte durée pour des curistes. En plus, l'avantage de la location courte durée pour des curistes ici, c'est que les cures sont de plus de 3 semaines. Et ça change avec la LCD qu'on connaît tous, où ce sont des réservations un petit peu à la nuitée ou pour 2-3 jours, une semaine tout au plus. Ici, ce sont des cycles de 3 semaines, donc en plus, c'est relativement confort. On vous montre ça tout de suite. Les 3 studios qu'on a fait, qu'on vient de livrer, et ça a été une cliente du coup avec qui on a travaillé à distance. C'est une cliente avec qui on s'est trouvé dans la manière de penser, dans la manière de voir l'aménagement des studios. Donc en fait, chaque proposition, c'était oui, complètement, c'est comme ça que je le voyais. Et en fait, à partir du moment où moi, c'était mon début en fait. C'était le début pour moi, donc je suis arrivée sur la société, c'était mes premières expériences et en fait on a une cliente qui me dit mais complètement en fait ce que tu fais Audrey c'est juste la manière dont je voyais les choses. Donc pour moi c'était vraiment gratifiant. Je parle surtout de la partie, moi à ce moment-là je suis arrivée sur la partie ameublement. Elle nous avait donné des styles, mais après au-delà du style il y a la proposition des couleurs, à quel endroit est-ce qu'on met la couleur, le choix de l'ameublement tout en respectant le style choisi et en fait elle a été convaincue en suivant et pour moi c'était très valorisant. Et du coup on a tout le chantier s'est très très bien déroulé, même au démarrage. Allez, cette fois-ci, on est à l'intérieur d'un des 3 studios dont j'ai parlé précédemment. Romain, avant de parler un petit peu d'ameublement, décoration d'un appartement, somme toute assez standard chez De Rent Company. Avant, c'était un bureau, vous l'avez divisé en 3 appartements. Est-ce qu'il y avait une particularité autre que administrative, urbanistique dans cette transformation sur ce projet? Oui, tout à fait. Les difficultés qu'on avait rencontrées sur ce projet, c'est qu'il n'y avait qu'un seul point d'eau qui était sur l'appartement qui est tout au fond et qui est plus haut. Donc en fait, il n'y avait aucune évacuation ici
ici. Donc c'est pour ça qu'en fait le bien est resté à la vente plus d'1 an parce que les gens n'arrivaient pas à se projeter. C'était 3 blocs, il n'y avait rien. Là il y avait juste une cheminée. Après c'était bien, on peut avoir vide, on peut voir sur les photos du avant. Et donc il n'y avait qu'un seul toilette tout au fond. Okay. Et donc les gens n'arrivaient pas à se projeter, à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ces endroits? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'évacuation, il n'y a rien. Donc en fait il a fallu qu'on crée, qu'on casse dans le sol et qu'on récupère l'évacuation du toilette qui est là-bas. On ne pouvait pas se mettre en dessous le sol brut parce que sinon on n'avait pas assez de pente pour évacuer jusqu'aux toilettes. D'accord. Donc on a dû tricher en passant sur le côté et faire une petite dalle, une petite chape sur le sol pour pouvoir rattraper. Il a fallu faire preuve d'un petit peu d'habileté pour avoir des évacuations gravitaires voilà. et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Ça veut dire qu'avant d'être créateur d'opportunités, on est d'abord créateur de solutions. C'est ça. Et ça demande déjà un certain talent avant même d'en venir à gérer des travaux. Ok, merci. Donc ici, on est sur un appartement décoré, ameublé. Ouais. C'est relativement standard par rapport à ce que fait Deurant Compagnie. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter en quoi consiste, en tout cas de quoi est composé un ameublement décoration dans un appartement créé, dans un immeuble de rapport créé par Deurant Compagnie? Alors déjà, les clients, dans leur espace client, ils ont le choix entre 3 styles d'ameublement. Donc on est sur le style, on peut proposer le style scandinave, style bohème ou style industriel. Ici, la cliente a choisi du coup un style scandinave. Nous, elle fait ses choix. Donc que ce soit le style, la peinture, le type de cuisine, tout ça sur le logiciel. Du coup, notre rôle, c'est de faire des plans 2D, mais aussi de faire des plans 3D pour lui permettre justement de visualiser. Parce que Romain a expliqué, on a beaucoup de plateaux bruts, on a beaucoup de maisons, de logements où on abat des murs. Donc c'est compliqué quand on n'est pas du métier finalement de se projeter. Oui. Donc du coup, Romain a un vrai œil technique et moi j'arrive derrière pour pouvoir fournir les plans et pour pouvoir fournir la 3D pour permettre au client justement de se projeter. Donc il y a un espace client, ils vont pouvoir personnaliser, donc on est dans une standardisation mais en même temps il y a une forte personnalisation. Ils vont pouvoir choisir parmi 5 versions de carrelage faïence dans les salles d'eau, ils vont pouvoir choisir parmi 3-4 modèles de cuisine, ils vont pouvoir choisir parmi des moods d'ameublement décoration que tu as rappelé, ils vont pouvoir choisir certaines références de parquet mais qui restent exactement dans la même gamme. Très bien, et ensuite si on se polarise uniquement sur l'ameublement, donc peux-tu nous décrire un petit peu avec complétude autant que possible, l'exhaustivité, l'ameublement type du coup scandinave qui a été retenu par cette cliente? Donc nous, au niveau de l'ameublement, c'est tout le nécessaire pour pouvoir y vivre. C'est-à-dire qu'au-delà du canapé, au-delà de la table basse, chaise, il y a tous les accessoires, les couteaux, la planche à découper, la bouilloire, la machine à café, on va jusqu'au fer à repasser, justement, les cintres, essentiels. Les saladiers. L'horloge, les tableaux, exactement. les lampes, il y a des ampoules quand même sur les lampes? Les ampoules de rechange, des piles, vraiment tout le nécessaire. Ça, l'ameublement, on nous dit toujours chez Deurant Compagnie, vous en mettez trop, des cadres, des cloches dans le micro-ondes, des plats pour le four, etc. Mais en fait, on voit bien qu'en Airbnb, finalement, ils ont quasiment rien rajouté. On a décidé d'en mettre plus et très honnêtement, en tant que conseil auprès des investisseurs, je pense que vous devez faire ça. Parce que c'est aussi ça qui joue l'effet waouh. Quelques cadres, quelques décorations, mettre un maximum de couteaux, de fourchettes, ne les comptez pas, des verres, il y en ait quand même suffisamment. Et je trouve que ça ajoute finalement à l'intention et que ça attire des meilleurs locataires parce que bien, quand ils visitent, ils se rendent compte qu'on n'a pas meublé chichement en voulant rechercher de l'économie. Là, notre cliente, elle est à distance, donc elle est venue pour faire la livraison, elle n'avait rien à acheter en fait. Elle est de Lyon. Elle est de Lyon, on l'investit à Dax. Oui. C'est quand même formidable d'investir avec Deurant Compagnie. Et en fait, elle a vu le bien pour la première fois pour la réception des appartements. Génial. Elle n'a jamais vu elle a acheté sur vidéo, elle nous a fait confiance. Le chantier s'est très bien déroulé. On a réussi à faire quelque chose de clair et précis avec de la 3D. Donc du coup, elle nous a fait 100% confiance. On était dans la même vision du projet. Vous avez calibré le cahier des charges, les plans Exactement. 2D, les plans 3D, et puis ensuite vous avez déroulé le projet, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Vous lui avez montré cette princesse toutes les 2 semaines au plus, reportage photo, vidéo, de la communication. D'accord, et elle a littéralement découvert le projet pour la réception. C'est exceptionnel. Et du coup, c'était encore plus l'effet waouh, parce que du coup, elle avait vu au démarrage comment c'était vraiment pourri dedans. Et donc là, elle est arrivée et elle est rentrée. Ah ouais. Et c'est ce qu'on a très régulièrement avec les occupants aussi, parce que souvent le propriétaire n'est pas toujours comme ça à distance. On a un client, il est de Hong Kong, il a fait 3 projets avec Deurant Compagnie. Donc c'est vous dire à quelle distance on peut gérer comme ça des clients. Et donc le plus souvent, on voit la réaction des locataires, waouh. Mais quand c'est du propriétaire, c'est vrai que ça fait encore un peu plus chaud au cœur. Donc l'horloge, les tapis, donc c'est vraiment extrêmement exhaustif. On est dans une location courte durée, mais ce n'est pas un ameublement spécifique à la courte durée. En fait, c'est l'ameublement spécifique à tout projet vendu, meublé, décoré. Et en effet, ça a le degré d'exhaustivité et d'exigence qu'on peut connaître quand on loue un appartement en meublé sur Airbnb, Booking ou autre. Donc on va vraiment
jusqu'au bout des choses. Décoration, ameublement, c'est vous posez vos fesses sur le canapé, les petits chaussons, et il y a tout ce qu'il faut. Donc chantier terminé, il a été réceptionné, donc ça veut dire qu'on a procédé à une auto-réception entre nous, c'est-à-dire qu'on s'auto-réceptionne les biens, on a une liste de checklist plus longue que mon bras, où on va déjà s'auto-réceptionner à nous-mêmes. C'est important d'avoir le bon ego, avoir un petit peu cet ego qui se dit je vais être fier de moi, je vais m'auto-réceptionner, je vais vérifier seul que tout ce que j'ai fait, ça va être livrable dans de bonnes conditions à mon client. Ensuite, on procède à une pré-livraison avec le client. Le client, il est invité à venir pré-réceptionner son bien et parfois même il est invité à dormir, à occuper son bien le temps d'une nuit. Et donc, on refait le tour tous ensemble. S'il y a 2-3 observations, et il arrive qu'il y ait 2-3 observations, quelque chose à parfaire, parfois un petit quelque chose d'oublié, alors on va procéder à la réception de l'opération en vue de signer un procès-verbal de réception avec ou sans réserve. Vous avez naturellement procédé à ce genre de choses sur ce projet ? Bien sûr, exactement. Ok, je vois que tu as préparé le procès-verbal de réception. Voilà. Donc là, on a un document d'état de réserve puisqu'il restait la porte de l'entrée à finir de peindre au niveau des gonds. Donc procès-verbal de réception avec réserve. Voilà, ok. Exactement. Et la fenêtre extérieure, du coup, côté extérieur, donc la fenêtre avait été entièrement changée, il y avait un peu d'enduit, il y avait un peu de traces sur la menuiserie, donc il fallait finir de nettoyer la menuiserie. Donc on est vraiment sur des petites choses, mais promettre moins, délivrer plus, et ben les petits détails, c'est là où le diable se cache, donc c'est ce qu'on veille à régler vraiment, c'est comme ça, dernière ligne droite, on livre quand même dans d'excellentes conditions. Exactement. Il y a 2 petites réserves à lever, bon, c'est propre, on se les note sur le procès-verbal de réception, et lorsqu'il y a une réserve d'émise, ou 2 ou 3 réserves, ou des réserves d'émises sur le procès-verbal de réception, alors le process nous amène à créer une étape supplémentaire qui consiste à aller chercher une main levée de réserve, c'est-à-dire que nous attestons de la bonne levée de la réserve au client, et le client va nous retourner le document signé pour attester que non seulement c'est repris, mais que en plus ça convient. Tu as notifié les levées de réserve, est-ce que tu as pu récupérer la main levée de réserve ? Voilà. Alors en fait, on a fait, vu que la cliente est à distance, on a fait les réserves et on a fait une vidéo pour bien lui montrer que les réserves ont été faites, et du coup après on lui envoie la main de levée de réserve. Donc vous êtes rendu à cette étape-là, la notification elle est faite, vous avez fait directement le nécessaire, et maintenant vous êtes dans l'attente du retour client pour parfaire le projet, puis parfaire le process qui consiste pour parfaitement clôturer le projet, tout à fait, récupérer la main levée de réserve. 2 réserves, félicitations, c'est que le projet il est réussi et que la cliente elle est plutôt contente. Donc on peut dire que c'est un projet réussi. Alors ici, sur ce projet, en fait, on a eu un petit souci via un dégât qui a été fait par des locataires. Donc les locataires ont cassé la table basse et la cuvette dans les toilettes. Donc on est intervenu, la cliente nous a prévenu, on est intervenu dans la semaine, on lui a dit qu'on intervenait, qu'on change les lots, on intervient, on fait le changement, on fait un devis, puisque la cliente le valide, on change le matériel et après on lui envoie la facture, donc après on lui envoie la vidéo pour dire que tout est changé, tout est ok. On a eu un autre cas aussi parce qu'on a un droit de parfait achèvement de travaux, donc on doit la biennale pendant 1 an pour si jamais il y a un problème sur les travaux. Donc du coup on a eu un problème avec un interrupteur qui fonctionnait mal, donc on a dit pas de souci, on passe la semaine prochaine, et on est venu, on a démonté l'interrupteur, on a réglé le problème, c'était juste un problème de connexion, on l'a remis en place, on a fait une main de levée de réserve à la cliente, on a fait signer au locataire pour qu'il atteste que ça a bien été réparé, on l'envoie à notre cliente et comme ça après elle nous le renvoie signé, et après comme ça on est sécurisé et tout se finit bien. Il y a un vrai accompagnement en fait, on s'arrête pas à la réception finalement, on est toujours en contact avec la cliente si jamais en effet il y a un souci. Moi je récupère les demandes au niveau administratif, les clients reviennent vers moi et après je transmets un roumain qui fait un devis, qui contacte l'électricien en l'occurrence là s'il y a besoin. Donc il y a eu aussi ici il y a eu un problème avec internet, les gars de la fibre sont venus, ils ont dit on peut pas se brancher parce qu'il n'y a pas assez de fibre alors qu'il y en a d'entrée, alors qu'il y avait assez d'entrée. Du coup ils ont dû faire Bouygues, leur ont vendu des box et tout ça avec la 5G alors qu'il n'y avait pas besoin, il y avait vraiment ce qu'il fallait. Donc au bout d'un moment il y a un autre technicien qui est venu qui a dit ok c'est bon, donc là ils doivent tout renvoyer à la cliente, bien évidemment on va l'accompagner, on va pas lui dire débrouille-toi, donc là on vient, elle est à Lyon, les box ça fait partie aussi du job de pas laisser la cliente et de l'accompagner même après les travaux une fois que tout est fini. Là il s'est plutôt relativement bien passé, hein. Il y a eu quelques soucis techniques où quand on a commencé la démolition, j'ai enlevé les premières lames de parquet, il y avait des termites sous le parquet, donc là du coup il a fallu stopper le chantier parce que quand il y a des termites il faut éviter de toucher, pour les laisser là, installer un piège pour pouvoir tuer toute la colonie, parce que si on continue à démolir
subir, ils vont avoir peur et ils vont partir. Et là, après, ça peut partir partout dans le bâtiment. Donc, c'est très important de perdre un peu de temps sur le démarrage des travaux, faire ça correctement pour éviter d'avoir des dégâts dans le futur. Donc, ça a été un peu la contrainte technique qu'on a eue, mais sinon, le chantier s'est déroulé. C'est un chantier pour moi coup de cœur, vraiment. C'était vraiment bien agréable à faire. La question que je peux me poser en tant que potentiel franchisé, mais aussi en tant qu'investisseur, c'est pourquoi je choisirais plutôt De Rent Company plutôt que des artisans locaux? Tout simplement, si vous avez envie d'être livré correctement et dans des temps corrects. Est-ce qu'il ne faut pas mieux payer parfois un tout petit peu plus cher? Et bien souvent, j'ai la surprise de me rendre compte qu'on est très largement pas les plus chers du secteur. On est processisé, on ne fait que de l'investissement locatif, on utilise des super matériaux, on a des pénalités de retard, on ne livre pas de malfaçon. Et donc, en fait, c'est toute cette promesse aujourd'hui qui est faite à nos investisseurs et qui est tenue, 97% de taux de satisfaction, qui fait que potentiellement, moi, je préférerais devenir franchisé de Rent Company parce que finalement, vous avez ce poids et cette régularité que des petits artisans n'auront pas. On le voit, beaucoup d'artisans disparaissent et ça peut être un vrai problème. Aujourd'hui, l'investissement, les travaux d'investissement locatif, il y a besoin d'une confiance et je pense que De Rent Company l'a avec ses investisseurs. Allez, salut les amis, on est toujours sur Dax. Projet très atypique dans la forme, atypique dans sa taille aussi, atypique dans ce dont il est composé. On va vraiment faire un épisode très centré sur ce projet-là. On va aller en voir un dernier encore, un appartement. Puis là, c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans la durée, c'est 2 ans, presque 2 ans, 1 an et demi. On a 1 an et demi. 1 an et demi pour porter ce projet-là. Des demandes en mairie, bref, tu vas tout nous raconter parce qu'il faut être patient dans l'investissement immobilier, ça se fait pas comme ça. Des augmentations de prix que tu n'as pas faites pour le coup, pour tenir, parce que le client, tu le connaissais, c'est un prescripteur aussi. Bref, on va vous raconter toute l'histoire de A à Z. Bon, écoute, montre-nous un peu tout ça. Donc, c'est une ancienne manufacture de pyrotechnie. Exactement. C'était l'ancien artificier de Dax, Marmajou. Et du coup, c'était un local de stockage où ils stockaient tous les artifices. Est-ce que les gens de Mont-de-Marsan viennent investir à Dax ou c'est complètement différent? Ok, parce que c'est plus petit, c'est un peu la ville de report pour les gens de Mont-de-Marsan. Surtout que Dax, c'est beaucoup plus varié que Mont-de-Marsan en termes de locatif. Ok. On peut avoir de la location courte durée parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Avec la cure thermale, etc. Et après, il y a les cures thermales, c'est 2 choses différentes. La location courte durée pour ceux qui viennent en touriste. Oui. Et après, il y a les curistes, eux, c'est des séjours de 3 semaines. Ouais, donc là, c'est magnifique. Voilà. Donc là, c'est vraiment top parce que c'est loué toutes les 3 semaines, ça change, ça permet de garder un œil sur le bien toutes les 3 semaines et de ne pas avoir à faire tous les jours des ménages et tout ça. Tu as 35 000 habitants, des industries autour. Dans Dax, c'est vraiment centralisé curiste. C'est plus sur les villes aux alentours comme à Saint-Paul-les-Dax où là, c'est vraiment toute l'industrie, les centres commerciaux. Ouais, les centres commerciaux, c'est une ville juste à côté, un peu comme toutes les villes de province où les centres commerciaux sont mis dans une ville à côté, mais c'est limitrophe. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme grande ville à côté? Biarritz. On a Biarritz, Bayonne. Donc, on est à peu près à 35 minutes par autoroute. Donc tu vas prendre l'avion à Biarritz. En tout cas, moi, quand je suis venu te voir, c'était Biarritz la dernière fois. Là, on a préféré prendre un camping-car, c'était plus original. Puis il faisait tellement chaud que c'était vraiment bien d'être dans un camping-car. Prix au mètre carré à Dax? Le prix au mètre carré à Dax rénové, on est sur meublé sympa. Donc isolé, alors quand on dit à la De Rent Company, c'est rénové, isolé, une VMC, l'électricité passée au consuel, des sols neufs, les meubles, etc. Tous les couverts. Plutôt des petites surfaces studio T2? Exactement. Sur les petites surfaces, sur des maisons, par exemple, on va plus être dans les 2500 ou 2800 € le mètre carré. Dans l'ensemble des projets, alors c'est toujours pareil, les gros projets comme ça, on arrive à les trouver à 1000 € le mètre carré. Après, il y a des biens comme visite comme la semaine dernière où il y en a qui vendent des studios de 17 mètres carrés à 56 000 €. Oui, donc, mais bon, ça et ça se vend quand même. Et ça se vend quand même. Parce que la petite surface, il n'y a pas vraiment de règles. Des petits studios, quand vous les vendez, c'est aussi ça qu'il faut se dire quand on investit, notamment dans des immeubles de ce type-là. C'est vrai que la petite surface, il n'y a pas beaucoup de règles. 20 mètres carrés, on peut vite les vendre peut-être 25% plus cher que ce que ça vaudra sur votre marché. Parce que c'est petit, il y a un gros loyer par rapport à la surface. La taxe foncière est jamais très énorme sur des petites surfaces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, de manière générale, on le voit sur tous les épisodes passés, on fait beaucoup de petits appartements parce que c'est là que la demande est. Depuis le Covid, il faut vous dire qu'en moyenne, les prix ont augmenté de près de 30%, que ce soit sur les travaux, sur l'immobilier. Les salaires n'ont pas du tout suivi. Et du coup, le français moyen, et donc le locataire comme le propriétaire. En tout cas, tu nous as expliqué un peu Dax. Dans quoi on investit à Dax? Il n'y a pas de faculté ou de choses comme ça? Il y a la fac du thermalisme. Ok, ouais, forcément. Donc, on a l'école de kiné d'infirmière. Voilà, on a quand même de l'étudiant. On a à peu près 1500 étudiants. C'est pas beaucoup, mais il y a quand même de la demande locative là-dessus. La mairie, l'urbanisme vraiment, c'est quoi? C'est une place, je fais un appartement, c'est une place de stationnement? C'est 2 places de stationnement et une place visiteur tous les 5 places et une place avec un arbre en plus. Ok, d'accord. Des places de vélo. Ok, donc si vous voulez vendre des arbres, c'est à Dax qu'il faut le faire a priori. Voilà. Ok, bon, il y en a quelques-uns. C'est pour ça qu'on a un très grand parking. 2 places de parking pour un studio.
Non, pour les T2, à partir de 28, de 30 mètres carrés par an. Ok. Est-ce qu'il y a une politique, comme dans certaines villes, de réduire le nombre de studios quand tu fais un projet comme ça? Ici, tu as quoi dans ce projet-là? Combien tu as d'appartements? En fait, j'avais 7 T2 au départ. 7 T2 au départ. Finalement, on a 6 T2 et un studio parce que les locales vélos, quand on voulait mettre dehors, l'urbanisme nous a imposé de le mettre dans le bâtiment. Donc on a dû prendre de la place sur un appartement pour faire le local vélo, donc on l'a transformé en studio. Maire ou la mairesse, ici, elle a été réélue. Oui. Ok. C'est le maire qui a été réélu. Ok, ici on est plutôt à gauche sur la façade ouest. Ouais. Ok, on va pas parler de politique parce qu'on sait que ça va faire débattre, mais laissez quand même votre avis en dessous. C'est quoi la politique de manière générale? Ok, ils veulent regarder, il y a un permis de diviser, mais ils veulent quand même aider. Ils sont aidants à la mairie, à l'urbanisme? Ils sont aidants, mais ils sont très procéduriers par rapport à ce qui est marqué sur le PLU. Le PLU, c'est le PLU, quoi. Okay. On ne déroge pas à la règle, quoi. Il n'y a pas d'arrangement. Il y a plusieurs cas de figure. Le plan local d'urbanisme, c'est quelque chose qui est unifié dans les agglomérations, dans les villes, et vous avez quelque chose qui est écrit. Vous pouvez le donner à l'intelligence artificielle et lui dire comment je fais. Attention, il y a quand même certaines mairies, je ne vais pas les citer, il y a un vrai souci, c'est-à-dire que le PLU dit quelque chose et le maire a décidé le contraire. Donc il y a aussi parfois de la politique dans l'urbanisme et l'urbanisme peut influencer le politique dans ses choix décisionnels. Donc attention, moi sur ma ville où je suis, à Saint-Brieuc, on a un service de l'habitat et ils visitent tous les projets avant d'avoir le droit de louer, quoi, grosso modo. Et on n'a pas le permis de louer. Donc ils donnent un accord, mais ils n'ont pas le droit de nous le donner. Mais une fois qu'on les connaît, on fait avec et ça sert à rien de vouloir se battre contre des mairies parce qu'un jour ou l'autre, ils vont gagner ou ils vont venir vous embêter dans vos investissements. Donc faites dans les règles et par contre, ça prend du temps. Est-ce que ici, et ça va nous permettre de parler maintenant de ton projet, on a parlé de l'étude de marché, ce projet-là, il a eu des difficultés. Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que c'est 1 an et demi, tu nous dis? 1 an et demi, 2 ans. Donc le jour où tu as visité, là on est en juin 2026. Tu as visité en 2024 ce projet-là? Mars 2024. Wow, okay. On a fait l'offre en mars 2024. On a visité en février. Donc 2 ans et 4 mois plus tard, rien n'est fait à l'intérieur. Hein. Ça a commencé il y a 2 ans. Ça a commencé en janvier, la démolition, parce qu'il y a des extensions, il y a toiture qui a été refaite. Ok, et puis après, on va le voir, le projet est particulier. Okay. Donc tu le visites? Je le visite avec les clients. D'accord. Parce que le client, c'est une connaissance à moi. Il m'a dit, Romain, ma soeur va investir avec moi et mon beau-frère. Trouve-nous des projets, on descend à Dax, on visite la journée ensemble. On veut acheter quelque chose aujourd'hui. Du coup, on visite et on fait une offre sur un projet qui nous intéresse. Il a vu une usine de pyrotechnie, c'est dit on va faire un feu d'artifice. Voilà. Et donc, j'ai fait visiter celui-là en premier, après on a visité 2 autres. En fait, on a coupé court sur les autres. Ils avaient retenu celui-là parce qu'ils ont vu le potentiel avec le 1500 mètres carrés de terrain. Okay. Ils se sont dit, on va rénover, on va faire 3 baraques derrière. Investisseur qui a de l'expérience dans la construction de maisons. Et donc, effectivement, le projet, vous allez le voir, il y a des terrains constructibles derrière. Nous, on n'intervient pas vraiment là-dessus, mais c'est vrai, quand il y a l'occasion, du terrain constructible, ça a une valeur à la revente, mais autrement à la construction pour y faire des maisons qui sont encore un autre axe pour l'investissement. Ok, vous le visitez, donc bon, ils ont un coup de cœur, ou en tout cas, les chiffres devaient parler pour eux-mêmes, j'imagine. C'est ça. Combien ça s'achète? Ils ont fait une offre à 210 000 euros. Pour combien de mètres carrés? 230. Ok, donc moins de 1000 euros du mètre carré, plus le terrain. Faut le valoriser quand même. Là, on n'achète pas que la maison, enfin le bâtiment. On achète aussi combien il y a de mètres carrés de terrain? 1500 mètres carrés de terrain. Donc tu le chiffres après avec l'outil Rent-A-Co qu'on a développé. Tu leur envoies le prix, meublé, vous faites des échanges. Qu'est-ce qui se passe à quel moment Alors moi je leur envoie un premier préchiffrage avec en mixant, en mettant qu'une location en logement atypique. Je leur avais proposé de faire à leur demande pour faire une love room. Et du coup tout le reste en location longue durée, classique en T2. Juste avec ça on avait une rentabilité assez élevée, on était à plus de 11%. D'accord, c'est vrai que la LCD, c'est de l'atypique, c'est 190 balles la nuit, on loue juste le week-end, déjà ça rembourse le crédit. Petit aparté sur la location courte durée, vous le savez, de notre côté chez Derain Company, on va systématiquement vous chiffrer en full location longue durée. Tout ce que vous avez retrouvé sur matchinvest.fr, tout ce que vous avez retrouvé en direct avec les franchisés sur les secteurs, c'est full location longue durée. S'il vous plaît, ne faites pas avec de la LCD, ça pimpe les chiffres, mais c'est aussi plus de travail. Partez du principe qu'un investissement doit au moins être à l'autofinancement, donc 8,5% avant foncier, sans LCD. Si vous achetez des biens avec de la LCD, avec des mairies, on y revient, les mairies, ils vont se dire j'aime pas les maires, mais si, j'aime bien les maires. Et s'ils décident demain de couper dedans, La Rochelle a eu ça, c'est 120 jours maximum. Vous pouvez louer 120 jours maximum. On était hier à La Rochelle et dans les épisodes précédents, ça peut casser votre rentabilité. Alors que la location longue durée, on n'a pas vu beaucoup de maires décider, qu'ils soient de droite ou de gauche, de dire non, vous louez plus. Ça serait complètement contre-productif. On manque de logements en France de plus en plus. Là, l'avantage qu'on a à DAS quand même, c'est qu'on pourrait être coupé de la LCD, ça va être compliqué parce qu'avec les curistes, bien sûr, mais malgré tout, on est un peu protégé, on va dire. Nous, c'est la politique en interne, full location longue durée. Ok, donc tu chiffres une love room, tu leur envoies ça, on est en mars 2024, on est 2 ans et 2 mois plus tard. Le projet, il y a juste la démolition de fait, il y a plein de terrains à faire, mais il s'est passé quand même 26 mois entre les deux. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend tant de temps? Parce que du coup, il a fallu faire, donc moi j'ai fait la partie chiffrage là-dedans, après ils ont pris une archive pour que j'ai chiffré des maisons à l'arrière, après il fallait qu'ils passent par un constructeur aussi pour avoir le chiffrage, etc. À quel moment on arrive à peu près au bout de ça? Il y a une architecte et tout, c'est passé combien de temps là? Alors là, pour avoir
départ, le projet de l'arrière, il s'est passé 2-3 mois. Après, il y a eu, il a fallu attendre 6 mois pour avoir un retour d'urbanisme. Ok, donc il s'est passé 8 mois déjà, Ouais, donc exactement. mars 2024, je me perds dans les dates tellement c'était il y a longtemps. J'ai C'était à l'impression- rentrée 2024. J'étais jeune, j'avais pas de cheveux blancs. Septembre, vous commencez, vous avez un retour de permis validé Non, on a juste un retour de permis avec les problématiques. avec ce qu'il faut traiter. Voilà. Ok. Donc, Après, vous traitez donc. on traite les problématiques qu'il y a. Donc après, il se repasse 6 mois parce qu'après, il y a la donc mairie. on est quoi après, il y a On est les- en mars 2025 déjà, Ouais. à peu près. On arrive en fin d'année, ouais, plutôt D'accord. en décembre 2024. Ok. Mais il y avait des bâtiments ici. Ici, Il y ouais. avait un bâtiment sur le côté. Et en fait, ils ont curé, ils ont ouais. curé pas mal. Quand on a visité, c'était l'Amazonie, on voyait rien. Et même les bâtiments, on les voyait pas tous. On a visité à peu près, on a marché à travers les herbes, mais on voyait quasiment rien. Et en fait, il y avait une serre au fond. C'était On peut aller voir un petit peu au fond. Ça va nous faire complètement bouger. pollué. Tout était complètement pollué. Il y avait plein de petits bâtis avec de l'amiante. Il a fallu tout enlever. On voit les bornes, il va y avoir une maison, 2 maisons jumelées, c'est ça? 3 maisons, Ouais. et elles sont toutes jumelées. Ouais. D'accord, ok. Donc là, en janvier Ouais. 2025, Ouais. tu déposes un permis de démolir pour des bâtiments. Voilà. Il y a des allers-retours avec Exactement. la mairie. À chaque fois, Ok. c'est des petits détails qu'ils font à chaque fois. c'est 3 mois. Ensuite, il s'est passé du temps, la remontée des taux. C'est ça. Hein, et derrière, les investisseurs prennent du temps à lever le financement un petit peu Ouais, c'est également. ça. Après, c'est ça. On a attendu pas mal de financement aussi. Bah après, c'est un gros projet. C'est 3 ça. maisons, celui-là. Ouais, ouais. Tu sais combien ils ont investi à peu près au total, en dehors de toi? Parce que Alors. là, tu nous as parlé du prix d'achat. Ouais, là, Combien on il y a est de travaux rien que dans ce bâtiment-là? 370 000 euros. Ok, plus 200 000 euros. De 210 000 euros plus 16 000 euros de prix de notaire. Ok. Donc on est à 226 000 plus 370 000. On est sur 596 000 euros de. Ok, sans les 3 maisons, sans l'extérieur. L'extérieur, c'est de Sans la. tous les Sans le VRD, etc. Ok, Moi, c'est trois, que pour la trois partie. petites maisons, elles font quoi? 100 mètres carrés chacune, j'imagine. Ouais. Et, sur un petit projet 1 million d'euros, peut-être pas loin. Plutôt 1,3 million, je pense. Ouais, bon, 100 000, c'est quoi? Tout ça réuni, quand est-ce qu'ils passent chez le notaire? Je passe chez le notaire en décembre 2025. Ils visitent avec toi, 21 mois plus tard, Ouais. ils sont propriétaires. C'est ça. Effectivement, gros projet, grosse demande, gros retour avec la mairie, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. C'est ça. Des mauvaises surprises dans le bâtiment, parce qu'après là, on va aller le voir maintenant. Il y avait toutes les fissures, on les voyait à peu près, sauf au niveau de l'extension, puisque l'extension cachait cette façade. Donc quand on a enlevé l'extension, on a découvert de nouvelles fissures qui n'étaient pas prévues. À l'acte authentique, dans la théorie, il y a un cahier des charges qui est fait comme on l'a décrit, tout est rentré dedans. Sauf que il y a la théorie, il y a la pratique. Et c'est pas le cas, parce qu'il y a des changements, parce que le projet, il y a de la démolition et ça évolue, c'est ça? Et donc tu fais le cahier des charges après. C'est ça, et on le fait au fur et à mesure et on l'adapte en fait en fonction Ok. de la situation, quoi. Et est-ce qu'il est entériné à aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui c'est bon, on a juste à finir la partie ameublement, ils viennent demain pour nous voir, on clôture bien l'ameublement D'accord. pour être sûr que les sorties électricité, tout ça, on fait et on change plus, quoi. Ok. Le cahier des charges, les amis, quand on investit, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que commencer un projet là comme Romain l'a fait, eh bien il le dit, il y a des changements au fur et à mesure et c'est très important de faire cette réflexion en amont. Ça a été un projet compliqué et donc forcément moins de temps de préparation et donc finalement un cahier des charges qui se rapproche d'un chantier qui est déjà démarré. C'est très important chez Doren Company avant de casser quoi que ce soit. On fait le cahier des charges, on se fait des allers-retours sur les plans 2D, sur les plans 3D, on voit tous les détails et quand on a fait ce boulot-là, eh bien finalement on a fait 98% du travail et une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut s'assurer de gérer les 2% de surprises qu'il y a dans la rénovation. Quand je vois qu'il y a déjà de l'eau, des évacuations de passer, puisque vous avez coulé une dalle. On a déjà validé toute l'implantation des appartements. Ok. C'est plus la partie déco qui restait Ok, affinée ça sur le peaufine au fur et à mesure, quoi, c'est ça? Exactement. Donc c'est quand même un projet qui s'inscrit dans le temps. Ici, Ok. on a un T2 ici avec une entrée avec un escalier pour un autre appartement au-dessus où Ok. ils ont créé une mezzanine, d'où encore les changements de plan. Ok, d'accord. Parce que ça a été décidé il y a 15 jours. D'accord, ok. Donc ici, ça va être la chambre. Ouais. D'accord. Et là, la pièce de vie qui aura un extérieur pour le coup, celui-là? Celui-là, il aura son petit extérieur devant. Ok. Porte pleine parce que la mairie le demande encore? Là, ouais, elle va pas être pleine pour le coup. Elle va être pleine aussi? Ah oui. D'accord, donc les portes sont pleines à Dax. D'accord, ok. C'est une passion porte pleine. Bon, après, voilà, on peut avoir des passions comme une autre. Ouais. C'est dommage parce que ces deux portes-là, vous allez le voir en illustration, mériteraient d'être vitrées. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Même Ouais. s'il y a des maisons au fond, t'es en plein centre-ville, mais il y a des arbres. On s'est mis à l'ombre tout à l'heure. C'était vraiment sympa. Montre-nous la suite. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vois 2 portes, je vois 3 portes. Ouais. Il y a quoi? 3 logements? Ici, on a 3 logements au rez-de-chaussée. Ok. On a un T1 bis ici avec la chambre sur le fond qui aura une verrière pour apporter de la luminosité. Oui, Il y aura une cloison coupe-feu au milieu. bien sûr. Ici, on aura un studio
parce que c'est là qu'on doit faire le local vélo. D'accord. Donc là, il y aura l'entrée pour les parties communes pour accéder aux étages et pour accéder au local vélo. D'accord. Donc ici, on aura le studio. Et là, ici, on aura le rez-de-chaussée de la Love Room qui est en duplex. On aura un escalier Ok. colimaçon. Et ça, avec, c'était un des changements justement que vous avez fait voilà, au c'est fur et à ça. mesure Exactement. sur le projet. Ici, la dalle était dans cet état-là ou vous avez coulé Non, une dalle? On a coulé une chape. Oh, parce que- une chape, ok. ouais. D'accord. Parce que en fait, il y a différents niveaux, c'était Oui, pas pour droit. réaligner tout. Je ok. me suis déjà fait avoir sur les chantiers. Je dis là, on refait une chape propre, comme ça, au moins, on n'est Ok. pas embêté, on travaille sur un support propre. Et donc, à l'étage, vous avez refait le plancher. Je pense qu'il y a un OSB qui est tout neuf. Exactement. Vous avez recalé ou vous êtes reposé sur le plancher Alors, existant? en fait, on devait recaler et quand on a enlevé l'ancien plancher, ils se sont rendus compte que c'était propre, donc du coup, il s'est rebasé sur le plancher existant. Et là, Ok. ici, on avait refait la chape aussi parce qu'on a repassé tous les réseaux. Ici, il faut dire que c'était un local Mais de au stockage, moins, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait J'ai rien. envie de dire que, entre guillemets, maintenant, ça peut aller vite parce que c'est du plateau. Une fois que les choses sont définies, tu montes tes cloisons. C'est du neuf, c'est une maison neuve quasiment, sauf qu'on est dans de l'ancien. On va jouer aux pompiers un petit peu pour aller voir l'étage maintenant. Ok, donc maintenant, bah, c'est assez simple finalement. Alors, il y a un autre niveau de l'autre côté derrière ce Exactement. mur-là. Ouais, c'est ça. Ça, on le voit. Toiture neuve également, que Exactement. vous avez fait. On a refait toute la toiture. Ok. La couverture. On n'a pas touché Couverture. la charpente. La charpente n'a pas été, Ouais. pas été touchée, mais elle a été renforcée. Elle a été renforcée parce qu'il y avait des endroits un peu Ouais. attaqués. Bah, souvent, c'est attaqué au niveau des chéneaux de gouttière et donc l'eau rentre au fur et à mesure. C'est du solide parce que ça, c'est de l'agglo plein, quoi. Ouais, exact. De toute façon, un truc de pyrotechnie, j'imagine, comment ils ont construit. Cette fenêtre-là et cette fenêtre-là, elles sont basses. Ouais. Il y a une norme qui est d'1,01 m, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que tout ce qu'il y a en dessous doit être fixe Ouais. ou avec des garde-corps pour éviter justement la chute. De ton côté, qu'est-ce qui est prévu là sur ces ouvertures-là? Ici, on a prévu un garde-corps. Parce que ça va être une porte-fenêtre. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est sur l'étage de la Love Room. Les gens souhaitent mettre la balnéo à l'étage. D'accord, ok. Donc, moi, je les ai prévenus qu'il fallait renforcer le plancher. Oui, parce poteau, qu'on a du poids. poteau en dessous. Ils n'ont pas eu le poteau, ils renforcent juste le plancher. C'est vu avec le charpentier, il est Ok. OK dessus. Les points forts, les points faibles de ce projet, on arrive à la fin. Bon, vous l'avez vu, de toute manière, tout est à construire. Ouais. Donc c'est assez facile une fois que vous avez curé ça. Il s'est passé 22 mois, 24 mois Ouais. depuis. Il y a eu beaucoup de délais administratifs, beaucoup de délais Ouais. sur votre cahier des charges et vous mettre d'accord. Mais maintenant, on dirait presque que c'est facile. C'est quoi le point fort de ce projet? C'était le prix au départ? C'est ça, le prix Ok. au départ et le C'est potentiel. ça qui avec valait le terrain, autant avec de le temps derrière. pour Ouais. tes investisseurs d'attendre. Toi, les difficultés de ce projet à venir, c'est quoi? L'alimentation du chantier, la taille du projet, on met pas n'importe qui là-dessus, j'imagine? Ouais, c'est ça. C'est plus les artisans qu'on va mettre dessus, des artisans de confiance qui savent bosser sur des gros projets C'est ça. et qui peuvent suivre surtout derrière, Ouais. parce qu'il y a un planning qui a été défini. Il faut respecter ce planning parce que nous, chez Deran Company, en fait, on prend des pénalités de retard si on est en retard. Donc, on met beaucoup de garanties en place pour nos clients. Donc là, il faut vraiment que j'ai des artisans qui suivent bien. J'ai mes artisans de confiance. Et après, on a eu quelques contraintes techniques. Par exemple, on a des IPN à chaque fois qui sont là, qu'on ne peut pas modifier. Donc, on est obligé de s'adapter à ces IPN et à la charpente pour faire le cloisonnement, etc. Oui, ça fait partie de l'adaptabilité. Voilà, c'est ça. Romain vous parle de pénalité de retard. C'est un système qu'on a instauré depuis le début de la création de Rent Company. Il faut savoir qu'on s'engage sur des délais. À partir du moment où le propriétaire a acheté le bien, on vient donner un délai qui peut être plus long que la moyenne ou que la moyenne perçue, mais qui est réel parce que je pense qu'avec l'expérience, on se rend compte que les délais sont faits pour être dépassés. Malgré tout, ensuite, on a des tolérances par rapport à ces délais qui sont donnés. On a 3 tolérances. Il y a des fenêtres sur mesure et puis d'autres tolérances qu'on va garder pour nous et qu'on déploie dans notre guide client. Mais derrière, si on vient dépasser ce délai-là, eh bien, on reverse la moitié des loyers en location longue durée. C'est pour ça qu'on les chiffre tout en location longue durée à nos investisseurs. Donc, ça vous protège aussi. Si on vous dit 12 mois et que vous faites un report de 12 mois, eh bien, après, on viendra compenser ça en vous reversant en début de mois la moitié de vos loyers qui ne sont pas perçus ou autrement sur le solde de fin de chantier. Mais au final, vous l'avez compris, ça revient à la même chose. L'idée, c'est de rester toujours en bonne relation avec l'investisseur et d'assumer, si tant est qu'il y a à assumer, et d'éviter d'avoir des discussions et des palabres sur les délais, Exact. sur Ouais. des choses. On a un guide client chez Rent Company, ça fait 30 pages, on donne toutes les règles dedans qui viennent en plus du devis, en plus du cahier des charges et qui disent exactement comment on travaille. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci de nous avoir ouvert ce projet. Avec plaisir. Rendez-vous l'année prochaine pour voir la fin. Exact. C'est quand le délai de livraison? Alors, le délai de livraison, on est à juillet l'année prochaine. Ok. Mais Donc dans un an voilà, quasiment, on est c'est fin ça. juin Ouais. 2026. Ouais, c'est ça. Donc juillet 2027, on passe au prochain Tour de France de 2027. Prenez le rendez-vous. En tout cas, pensez à vous abonner. Ça nous fera plaisir. Un petit pouce également. Si vous avez apprécié la sympathie encore une fois de Romain, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Romain est quelqu'un de très appliqué, trop à l'écoute de ses clients parfois aussi, mais il veut bien faire. Et c'est vrai que si vous allez sur son Google, là, il n'y a que des avis 5 étoiles. Exact. Parce que pour le coup, Et de vrais avis. tu écoutes quand même beaucoup tes clients, tu fais des très beaux chantiers, celui qu'on a vu tout à l'heure, franchement c'était top. Et là je pense que tu vas faire quelque chose de génial, il y a de quoi faire. C'est un projet qui aura peut-être été le plus long que je connaisse, mais pas forcément à cause des travaux comme on peut souvent le penser, mais en tout cas on a hâte de voir la fin.
Allez, une autre peur qu'on doit traiter quand on est investisseur, et si j'achète mal, et comment je vais revendre? Posez-vous cette question systématiquement. Qui me rachèterait l'investissement que je suis en train de faire? Est-ce que je le revendrais à la découpe? Est-ce que si j'ai un appartement en colocation, quelqu'un me l'achèterait? Et donc vous verrez que dans la position d'acquéreur, on est beaucoup plus dur que dans la position de celui qui construit le projet. Prenez le temps de faire ça et de savoir à qui vous allez le revendre. Même si vous pensez le garder, un jour ou l'autre, ça va être revendu. Ok Romain, ça c'est petit appartement bonus. Allez, je t'en prie, rentre. Appartement de 70 mètres carrés, c'est ça? Exactement. Petite histoire sur ce bâtiment, ça appartenait à la famille Labéry. Labéry. Ceux qui font le foie gras ici, qu'on voit en grosse entreprise de foie gras, saumon et tout ça, qu'on a en période de Noël. Ok. Donc ils ont vendu en fait, historiquement c'est l'ancienne écurie de Dax, donc il y avait l'hippodrome qui était plus proche et du coup les chevaux étaient stockés ici. Ok. Et après ça a été transformé en appartement, donc c'était déjà des appartements. Donc 4 chambres, Ouais. 2 salles de bain. Exactement. Ok, donc une chambre avec une salle de bain, une salle de bain pour 3 chambres. C'est en tout cas la règle qui se fait dans la colocation. Exactement. Et donc quand vous avez 4 ou 5, bah, je vous conseille plutôt de faire 2 chambres individuelles et une chambre partagée. Parce que du coup vous allez louer plus cher la chambre, j'imagine. Ouais, exactement. Ok, je dis vous parce que j'ai travaillé en fait, c'était pas prévu, mais le propriétaire ici, C'est ma femme. voilà. Audrey. Ok. Donc vous avez trouvé ça, c'est marrant parce que sur le palier, c'était un autre investisseur qui a déjà investi avec vous Exactement. dans un projet qu'on a vu dans Et qui est même pas fini. dans l'épisode précédent, C'est ça. la première maison pour ceux qui se rappellent avec les volets gris et qui est pas fini, mais du coup ça marche bien et Ouais, donc c'est il ça. avait envie de continuer. Exact. Et donc tu fais un autre appartement. Il y avait un troisième, non? Et il y a un troisième, il y a un petit jeune en dessous là qui souhaitait investir, donc je lui ai proposé celui-là. Ok. Lui, il y avait beaucoup moins de travaux, il voulait garder un peu pour lui parce que c'est son premier investissement, donc il voulait vraiment participer aux travaux, tout ça, donc je lui ai fait juste la rénovation partielle. Pourquoi vous avez tous acheté là? Il y avait une opération, c'est pas très cher peut-être? Mais parce que ça valait le coup et vu qu'on veut faire de la coloc, c'est parce que c'est plus rentable, plus intéressant. On est à 100 mètres du lycée. D'accord, l'emplacement. Où il y a des études supérieures, on a l'université du thermalisme qui est à 1 km, on a l'école d'infirmière et de kiné qui est à 500 mètres, donc on est assez proche pour faire de la coloc. On peut pas le faire de l'autre côté de Dax, ça fait un peu loin, autant qu'on est proche, on le fait. Bien sûr. Donc voilà, ici ça a une colocation 4 chambres, mon client d'à côté fait une colocation 3 chambres et en dessous une colocation 2 chambres. Ok, là on a loupé l'artisan, il bosse le matin en ce moment en période de canicule, Ouais, là c'est ça. où on enregistre, mais donc les sols sont en cours, c'est pour ça que c'est un peu encombré. Ouais, c'est ça. Il y a l'électricité qui reste, là ça va être enlevé, C'est ça, j'imagine. tout enlevé, il a puis, tout déménagé pour faire le parquet dans c'est les ça. pièces. Donc, voilà. Et donc après un repli, puis la pose de la cuisine, et puis Exactement. ensuite remise en peinture. Voilà, c'est ça. Finir et, l'électricité, l'électricien il faut qu'il vienne mettre les boîtes et l'appareillage. Ok, Et après on attaque la peinture. Et puis ok. on est bon. Vous avez acheté ça quand? Enfin ça a été acheté quand? Combien ça a été acheté? Tu peux nous dire? On a acheté ça en février. Elle a fait une offre à 85 000 euros D'accord, qui est passée. C'était à 95 000. d'accord. Et on a 56 000 euros de travaux. C'est un investissement qui va vous coûter à peu près 140 000 euros. Ouais. Grosso modo, peut-être Ouais, avec c'est les ça. frais de notaire un peu Ouais, plus. ouais. Et combien vous estimez pouvoir rentrer de loyer? Alors là, on a un financement de 1 000 euros par mois D'accord. pour un loyer de 1 600 euros par mois pour chaque décennie. Ok. Et la taxe foncière sur cet appartement? Et la taxe foncière, là, on la connaît pas, puisque la dame a tout vendu à l'unité. Avant, c'est elle qui payait tout. d'un D'accord. coup. Mais ça va tourner autour de 1 200 euros. D'accord. Grande surface, ils sont assez Ok, forts donc sur on est la après à surface. 15 euros du mètre carré Ouais, à c'est Dax, ça. Ouais. taxe d'ordure ménagère inclus. Ouais. Il y a des chambres assez sympas. C'est vrai que le bâtiment lui-même, vous allez voir, ça a vraiment vocation à être d'écurie à la base. Ouais, Et c'est marrant l'évolution qu'on peut avoir. En tout cas, merci encore. Avec Et plaisir. maintenant, on va aller à la rencontre IMO ce soir, 18h30, 21h30. C'est ça. Il y a une quarantaine d'inscrits à peu ça. près. Il y a du soleil, il y aura peut-être un peu moins, mais en Ça, tout cas, chaud. la colocation, ça c'est très intéressant, on n'en parle pas souvent. On vous a montré beaucoup d'immeubles de rapport dans ce Tour de France, mais on fait aussi de la colocation. À partir du moment où vous avez 10 ou 15% de la population qui sont étudiants, alors vous pouvez voir cette stratégie. L'avantage de la colocation, c'est qu'on a des budgets d'entrée moins importants et surtout on vient diviser le risque sur le nombre de chambres. Donc à partir du moment où vous avez de la demande, vérifiez bien votre étude de marché. Sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Il y a des montants d'entrée qui sont assez bas, moins importants que de la monopropriété en immeuble de rapport et ça peut payer gros. Salut les amis, on est au Mojo. Ce soir, on va recevoir à peu près 30 personnes après une grosse journée sur Dax.
Il a encore fait chaud, on a vu plein de projets, plein de nouveaux problèmes, encore une fois, qui, on l'espère, vous auront instruit, vous auront donné du contenu qui vous aura intéressé. Et puis maintenant, c'est place au networking. Bonjour, donc moi je suis Valérie Massoul, conseillère experte en viager et nue propriété donc sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Mais je suis également en parallèle investisseuse à titre personnel. Donc j'habite au sud de Dax et j'ai eu l'opportunité d'investir sur Dax sur un appartement de curiste. J'ai acheté un appartement en 2024. J'avais donc trouvé une entreprise pour me faire donc c'était un appartement qui était intégralement à réhabiliter. Je me suis mise en quête de trouver quelqu'un pour me faire cette rénovation. J'ai eu l'occasion de rencontrer Romain lors d'un apéro IMO sur Dax et qui lançait son activité, et donc c'est très bien tombé puisque moi voilà, je cherchais quelqu'un aussi à ce moment-là qui me gère l'intégralité des travaux. Je voulais vraiment me libérer de la gestion des entreprises et déléguer ce point à quelqu'un de fiable et sérieux. Je connais Romain depuis 2023 et de Rent Company depuis que Romain donc a pris la franchise. Donc oui, il m'en avait parlé déjà fin 2023, donc 2024 on va dire. C'est l'appartement, oui, qui est terminé depuis maintenant, ça fait 2 ans que je l'exploite en location curiste et j'en suis extrêmement satisfaite. C'est de la location saisonnière. Alors plus précisément, une location curiste que je combine avec de la location Airbnb pour combler, on va dire, les périodes vacantes. J'ai été la première cliente de Romain. C'est un chantier qui lui a donné un peu de fil à retordre. L'appartement est dans un immeuble qui est classé élément remarquable de Dax. Donc il y avait des éléments auxquels, notamment les fenêtres, tout ce qui est huisserie, il fallait absolument que ce soit l'identique. Et puis des éléments techniques inhérents à ces vieilles constructions. Donc il a fait des découvertes voilà, quand il a commencé à enlever les cloisons. Et il m'a optimisé on va dire l'agencement de ce T2 et il a fait un travail merveilleux. Au départ, quand on a démarré le projet, il m'a fait des projections 3D extrêmement réalistes et je peux dire qu'aujourd'hui, en comparant la projection 3D et ce qu'il a fait réellement, on pourrait presque croire que les projections 3D, c'est l'appartement tel qu'il est aujourd'hui. J'ai ma fille qui, dans quelques temps, envisage d'investir sur Dax. Clairement, je ne vois personne d'autre que Romain pour gérer le chantier parce qu'il est professionnel, il est honnête, il est adorable. Alors, je suis Thierry Duprat, représentant de l'agence IMO Dax à Dax. Romain Lehmann m'a contacté en novembre 2024 pour un bien que j'avais à vendre, qui était des anciens bureaux, qui étaient vraiment en très mauvais état. J'ai été séduit par tout l'accompagnement et la rigueur de son projet, si bien sur l'aspect financier par rapport aux prospects qu'il a présentés et jusqu'aux démarches administratives avec les bâtiments de France, l'administration fiscale. Romain a toujours été très réactif dans tous ces points-là. Bien souvent, on a des prospects qui ont un financement ou un rêve, alors que là, c'était des dossiers vraiment bien finalisés et il n'y a jamais eu de soucis par rapport à tout ce projet financier qui, bien souvent, est un frein pour l'investissement. Je recommanderais Romain les yeux fermés, compte tenu de sa rigueur et du sérieux dans l'accompagnement et le projet. J'ai parlé à Romain peut-être d'un futur projet sur lequel nous pourrions travailler. Donc j'ai hâte de lui présenter ce bien qui est un peu atypique et je suis sûr qu'il va pouvoir en faire quelque chose de très bien. Ok, alors débrief un peu de cette journée à Dax. Je vais parler en premier. Je trouve vraiment qu'on monte crescendo parce qu'en fait on a vraiment le déroulé de projet type de Rent Company, comment on trouve un projet, comment on gère le SAV. J'espère que les investisseurs, les entrepreneurs qui nous suivent apprécient ce qu'ils voient. En tout cas,
On se donne, il fait 50 degrés, on a chaud, il est 22h40, ça n'arrête pas. Et ce soir, j'ai trouvé que la rencontre IMO était équilibrée. Hier, c'était sympa, mais vraiment ce soir, il y avait des agents IMO qui ont travaillé avec Romain, qui nous disent Romain, il a travaillé jusqu'à 7h du matin pour livrer une cliente et j'ai jamais vu ça. Et franchement, je vais le recommander. Et il avait ramené 2 agents IMO que Romain connaissait pas. Ensuite, il a sa première cliente qui est venue, qui a fait un témoignage, qui a laissé un avis, qui a parlé, qui a été interviewé pour lui. Et vraiment, autant Romain, il a des points organisationnels à revoir, autant il est très gentil et on le voit dans ses projets. Il a rajouté des choses aux clients, il offre des choses quand tu lui poses des questions, il met des plus grands meubles, etc. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui veut servir ses clients. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Et du coup, j'ai trouvé que ce soir, les gens qui étaient avec lui étaient très paternalistes, dans le sens où ils se disaient, Romain, c'est un mec engagé, c'est un mec vraiment bien, et ça crevait l'écran, je sais pas si je peux dire comme ça, mais ça se voyait vraiment. Je dirais que Romain, c'est peut-être le meilleur franchisé en termes de satisfaction, alors que parler en public, ce soir, il a parlé en public, je sais qu'il n'est pas à l'aise. En organisation, il peut encore s'améliorer, parce qu'on le suit quotidiennement et tout le temps. Mais par contre, ce soir, j'avoue que j'avais rien à dire. J'ai l'impression que j'étais le PNJ ce soir et que Romain était l'acteur principal. On a pu voir d'autres éléments du process, entre autres, s'auto-réceptionner le projet pour les clients, nourrir l'ego un petit peu, être fier de ce qu'on a fait et s'auto-vérifier avant de le présenter aux clients. Donc très belle journée qui s'inscrit parfaitement dans la continuité des journées précédentes. Pour moi, hâte demain d'être à Aix et de poursuivre l'aventure. Ok, donc demain, direction Aix-en-Provence. Pensez à vous abonner parce que c'est encore un nouveau secteur. Alors il y a toujours de la tuile, il y a plus de cigales, il fait tout aussi chaud a priori. Donc voilà ce qui se ressemble avec Dax. Mais surtout, Aix-en-Provence, c'est un marché totalement différent. Ça peut peut-être s'assimiler plus aux épisodes de La Rochelle. Puissance 1000, c'est plus cher, c'est moins rentable. Et vous verrez demain, les franchisés ont dû trouver des astuces, ont dû trouver des solutions pour des investisseurs différents. Pensez à lâcher un petit pouce pour nous suivre et nous donner de la force dans ces épisodes, parce qu'honnêtement, on a tout donné. Et demain, on va continuer Aix-en-Provence, Grenoble, Rennes, et on aura fini pour cette première saison du Tour de France de l'investissement. Top, pas si vite. Si tu veux suivre la suite de l'aventure, il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est sympa, voici quelques extraits. Ok les amis, 4e jour après une nuit très courte dans le camping-car, je vous assure qu'il faut que ça se termine très rapidement. On va rencontrer les équipes d'Aix-en-Provence. Vous allez voir que c'est un couple que j'apprécie énormément. Benjamin et Julie. C'est pas aussi facile que sur les réseaux, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de stress. Non, ouais, clairement, c'est pour ça que Julie, elle se sent pas bien. C'est que nous, on a eu clairement des hauts et des bas, beaucoup de stress. Notamment, tu vois, là, pour nous, on est un petit peu en fin d'année. Moi, je pars une semaine tout seul la semaine prochaine parce que j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de lâcher ma tête. C'est pas donné à tout le monde, c'est clairement pas donné à tout le monde. Ça peut être compliqué à certains moments avec Julie, où on a des très grosses engueulades, où même des fois, je pense notamment une fois, on aurait pu se séparer clairement. Quoi. Oui, je pense que vraiment on a appris à communiquer différemment, à s'écouter, à se faire confiance l'un et l'autre. On se dise, ok, moi pendant 1 an et demi, j'étais toute seule dans la société, ça n'est plus possible parce que en final, je brasse de l'air. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.